vous me direz, pourquoi parler d'inconscient quand de toute façon c'est inconscient? Et je serai entièrement d'accord avec vous, hein. Si seulement. Mais c'est quoi l'inconscient? C'est quoi les émotions? C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'imagination? À quoi ça nous sert tout ça? Le côté exploration de l'inconscient, des fonctionnements de l'inconscient qui est en jeu ici. Bonjour, bonsoir les petits chéris, c'est Poupette, le premier des artistes passeurs. Alors, après plus de 130 vidéos, je m'en vais vous faire une petite vidéo de présentation de la chaîne. C'est une chaîne qui parle d'inconscient, du fonctionnement de l'inconscient. Et vous me direz, pourquoi parler d'inconscient quand de toute façon c'est inconscient? Et je serais totalement d'accord avec vous si seulement on était déjà dans notre fonctionnement optimal. Mais on ne l'est pas encore. Dans l'évolution humaine, on n'est pas encore arrivé à notre fonctionnement optimal, c'est-à-dire où on utilise absolument toutes nos capacités, toutes les capacités qu'on a en nous. On en réprime beaucoup, beaucoup. Et en France en particulier, où l'intellect est tellement prisé, c'est vraiment la capacité au summum du tout, hein. Ceux qui ont un QI énorme sont littéralement glorifiés, hein. D'ailleurs, mes chers petits français, je vous conseille de m'écouter parce que j'ai un bon petit QI, moi. C'est une capacité qui est tellement prisée qu'en fait, toutes les autres sont réduites à néant. On réprime toutes les autres capacités. On réprime notre capacité des émotions, de l'intuition, de l'imagination, de spontanéité, d'individualité, de créativité et d'amour. C'est des mots, des concepts qu'on ne connaît pas bien encore. Et si on ne les connaît pas encore très bien, c'est qu'on les a longtemps réprimés. Parce qu'il nous fallait ça pour la survie. Et donc je vous conseillerais vivement d'aller d'abord regarder la playlist de nos capacités inconscientes. C'est vraiment le savoir que j'ai envie de vous transmettre, le savoir que j'ai acquis durant ces 30 ans de focus. Vraiment sur, mais c'est quoi l'inconscient? C'est quoi les émotions? C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'imagination? À quoi ça nous sert tout ça? Et ces capacités-là, c'est des capacités qui nous permettent de nous sortir des situations les plus difficiles. Et on ne peut pas faire des plans petit grand A, petit A, petit B, petit C pour y arriver. Quand on suit des intuitions, on ne peut pas savoir à l'avance où on va. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça sera mieux après qu'avant. Voilà. Et quand on se retournera derrière soi, quand on regardera derrière soi, là on pourra comprendre vraiment ce qui s'est passé. Parce que l'intuition nous sort carrément de ce qu'on sait déjà, de ce que notre conscient voit déjà. Le conscient, si vous voulez, c'est comme une caméra. Hein? On ne voit que ce sur quoi on fait le focus, on ne voit que le champ de la caméra. Tout ce qui est hors champ est dans notre inconscient, néanmoins. Et donc, on peut très bien bouger la caméra. Elle n'est pas obligée de rester fixe comme là. On peut très bien bouger la caméra et dans ces cas-là, on ne voit plus là où on était. Consciemment, on ne peut voir qu'une partie de la réalité. Et plus on bouge la caméra, et plus on arrive à en voir, du coup on peut se fier à nos souvenirs, etc. Mais de toute façon, dans l'instant présent, on est là où on est. Quand on est triste, on ne voit rien d'autre que notre tristesse. Quand on est en colère, on ne voit rien d'autre que l'objet de notre colère et la solution à y apporter. Mais ce n'est pas notre état normal, les émotions. Notre état normal, celui où on fonctionne optimalement, c'est un état de paix intérieure. C'est les mots les plus utilisés que je peux vous dire. Mais si je vous décris la sensation à l'intérieur, c'est une joie d'être, mais toute paisible, toute douce, toute pas exubérante, quoi. Hein. C'est vraiment une sensation à l'intérieur qui nous permet d'être qui on est à chaque instant. Et quelles que soient nos émotions, en fait,
On peut être dans une paix intérieure et ressentir la colère. On peut être dans une paix intérieure et ressentir la tristesse. Mais on sait en fait à quoi ces émotions se réfèrent. On sait les messages de notre inconscient qu'il nous prodigue. Et donc voilà, je vous conseillerais vivement d'aller d'abord voir nos capacités inconscientes, où je vous raconte un petit peu. Bon, c'était il y a 2 ans quand même, donc les informations grandissent toujours. Hein. C'est aussi le côté exploration de l'inconscient, des fonctionnements de l'inconscient qui est en jeu ici. C'est l'un des derniers territoires inexplorés. Hein. Et ça m'étonnerait beaucoup que j'en ai fini à la fin de ma vie, quoi. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est toute une vie d'exploration. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Dans cet état où on réprime toutes les capacités qui nous lient directement à notre inconscient, qui nous donnent des informations et auxquelles on renvoie des informations. La communication, en fait, entre notre inconscient et notre conscient. Je sais très bien que quand on parle d'inconscient, ça peut paraître... c'est extrêmement tabou, il n'y a que les psychologues qui y ont droit. Mais je me suis volontairement écartée de toute la formation sur le sujet. Je me suis volontairement concentrée sur l'empirique, sur l'expérience même. La seule chose qui m'a toujours intéressée, c'est arriver à choper des vérités vraies pour tous. Comme on a 2 mains, 2 jambes, un seul nez, 2 narines quand même. On a tous un inconscient et il fonctionne pour tout le monde à peu près de la même façon, via les mêmes capacités. Et ces capacités-là, on les réprime tous, en particulier en France où l'intellect est particulièrement prisé. Après, le journal du bord du premier des artistes passeurs, vous pouvez le regarder pour un petit peu mieux me connaître. J'y parle de tout un tas de petits bouts de sujets. Le journal de bord des artistes passeurs, c'est plus pour que, d'un, vous me fassiez confiance, de 2, pour que je me montre telle que je suis. C'est très difficile de se montrer tel que l'on est. C'est très difficile dans ce monde d'être authentique, sans pour autant... L'authenticité est vraiment liée à la rébellion. Mais au final, ce n'est absolument pas ça. Moi, je n'ai aucune espèce de rébellion en moi. Et pourtant, je suis restée en dehors de tout ce que la société voudrait que je fasse. Par exemple, me former pour vous apprendre tout ça, en toute douceur en fait. De toute façon, on ne sait pas tout sur l'inconscient. De toute façon. Donc, ceux qui forment, ils ne savent pas tout non plus. Moi, j'avais plus envie d'explorer plus loin. Et donc, ces vidéos sont là pour vous inviter à en faire autant. Tout en vous facilitant un petit peu la tâche. Parce que 30 ans de recherche empirique dans un monde où l'inconscient est complètement tabou, qui sont les dernières playlists et donc la meilleure. C'est comme tout ce que je fais en fait. C'est à chaque fois de mieux en mieux. Quand j'ai fait mon premier site internet, il n'avait rien à voir avec le dernier que j'ai fait. Quand j'ai fait ma première vidéo, elle n'avait rien à voir avec la dernière que j'ai faite. C'est toujours le dernier truc qu'on fait qui est le plus beau, le plus magique, le plus merveilleux, le plus harmonieux, le plus. On ne sait pas trop ce que c'est l'amour, il y a tout un tas de définitions de l'amour. On ne sait pas trop ce que c'est les émotions, on a l'impression que quand ça nous tombe dessus comme ça, si c'est négatif c'est des malédictions, si c'est positif c'est des bénédictions. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on ressent ça et on n'a pas envie de le ressentir. Ou alors on a très envie de le ressentir quand c'est la joie, quand c'est... Voilà. L'intuition, on se dit toujours mais ce n'est jamais qu'une intuition.
hein. Alors que elle nous donne toujours, mais alors toujours la vérité, l'intuition. Et même quand c'est une vérité qu'on ne peut pas voir consciemment parce qu'on est tellement formaté en fait dans ce qui est et ce qui n'est pas, dans ce qui est possible et ce qui n'est absolument pas possible. Et pour chacun c'est différent, hein. C'est bien la preuve que personne n'a raison. C'est bien la preuve que il nous faudrait accéder à la vie d'absolument tout ce qui a vécu sur cette terre, les arbres, les plantes, les animaux, les humains, tous ceux qui ont vécu avant nous, etc. pour avoir en fait la sensation de la réalité, savoir ce qui est vraiment la vérité absolue. Mais ça n'arrivera jamais, ça. Et si ça se trouve, c'est une croyance limitante, ce que je dis là, hein. Encore une fois. Enfin bref, toutes ces vidéos pour vous inspirer à libérer ces capacités en vous. Une fois que vous les aurez libérées, ces capacités, la capacité des émotions, à quoi ça nous sert? L'intuition, l'imagination, la spontanéité, l'individualité, la créativité et l'amour, qui oui est une capacité. Vous serez dans votre fonctionnement optimal, vous arriverez à votre potentiel le plus haut. L'humanité globalement n'a pas encore atteint son potentiel le plus haut. On est encore dans des guerres, on est encore dans... Et quand je dis des guerres, c'est au niveau mondial, hein, mais aussi à des niveaux interpersonnels. Hein. On en est encore à l'état de survie. Hein. Mais on a atteint tellement de confort de nos jours qu'on peut enfin faire preuve d'amour, on peut enfin utiliser notre capacité d'amour qui, elle, nous permet d'accéder aux informations à travers les émotions, à travers l'intuition. On ne peut jamais avoir une intuition quand on est stressé, quand on est en colère. Il nous faut une certaine paix intérieure. Et pour avoir cette paix intérieure, il faut utiliser la capacité d'amour. L'amour, je vais vous dire une chose, on le confond beaucoup avec les émotions, hein, parce que ça engendre des émotions. Et pour chacun, c'est différent l'amour, justement par rapport aux émotions qu'on ressent. Mais l'amour, c'est le même, c'est la capacité d'aimer, c'est la même pour absolument tout le monde. Qu'il s'agisse du SDF du coin, de votre chien, de votre enfant, de votre amoureux, de vos parents, de vos enfants. C'est exactement la même capacité d'amour. Mais les émotions qu'on ressent par rapport à ce qu'on fait avec un SDF, avec un enfant, avec un parent, avec un chien, avec un amoureux, sont différentes. C'est tout. Vous allez voir, on y arrive bientôt là. J'en suis persuadée. Avec les cours d'empathie qui arrivent en France, cette capacité d'aimer, on l'utilisera davantage. Parce qu'on ne sera plus dans cet état de survie. Enfin bon, bref. Bye bye les petits chéris.